Bonjour les amis, ben c'est ça, mon nom est Paul, puis je suis un être humain. Une autre petite capsule vidéo à matin. Les 3 dernières, on a traité de première étape. Dans le fond, de la nécessité de mourir à quelque chose, si je veux renaître à autre chose. C'est le principe de la transformation, hein? Rien ne se perd, rien ne se crée. Par matin, ben, on va encore parler de première étape. Tu sais, ça m'a pris 30 ans avant de plier les genoux puis d'admettre mon impuissance. Fait qu'on peut bien passer une petite heure à en parler. Hein? Fait qu'on va encore en parler le matin. La première étape, elle me propose ceci. Nous avons admis que nous étions impuissants devant, et là, ajoute dépendance, et que nous avions perdu la maîtrise de nos vies. Comme je le disais l'autre jour, le « et » laisse supposer que j'admets aussi que j'ai perdu la maîtrise de ma vie. Tu sais, je suis très conscient que c'est pas facile d'admettre ça, que c'est pas le fun. Personne aime admettre un échec total, tu comprends? Mais à bien y penser, que je l'admette ou que je l'admette pas, c'est quand même ça. Tu comprends? La différence, c'est que si je l'admets, puis si j'admets que j'ai aucun pouvoir devant, ben moi peut-être être capable de passer à d'autres choses. C'est ça la grosse différence. J'ai admis et j'admets, parce que c'est encore ça, que je suis impuissant devant l'alcool, les drogues, et tout à fait impuissant par mes propres moyens à vivre des relations affectives saines. Que cette relation-là soit avec moi-même ou avec les autres, en amitié, au travail ou en amour. Tu sais, ça peut sembler humiliant de dire une affaire de même, mais ce l'est pas. Tu sais, ça porte atteinte à mon égocentrisme. Mais c'est pas humiliant parce que c'est la vérité. C'est pas humiliant parce que ça m'enlève rien. C'est pas parce que je suis pas correct, parce que j'ai pas de valeur, parce que j'ai pas d'importance, qu'il en est ainsi que je suis pas capable de vivre des relations saines, que je suis impuissant à le faire. Que ce soit avec moi ou les autres. C'est tout simplement parce que j'ai pas appris à être en relation. Pas dur, ça. J'ai pas développé les aptitudes, les habilités, parce qu'on ne me les a pas montrées. Puis encore là, on va revenir avec mon affaire, là. On ne me les a pas montrées, pas parce qu'ils sont méchants, c'est parce qu'ils l'ignoraient eux-mêmes, ils nous faisaient croire qu'ils le savaient. C'est comme ça de génération en génération, même. Le monde fait croire à leurs enfants qu'ils savent, les enfants sont tout petits, ils écrèent, à leur tour, ils grandissent, puis ils font croire à leurs enfants qu'ils savent. La vérité, c'est qu'on ne sait pas. Pas vrai dans tous les cas, mais c'est souvent vrai, ce que je dis là. J'ai admis que j'étais impuissant devant les substances et impuissant devant les autres quand il s'agit de vivre des relations affectives, qu'elles soient amoureuses, d'amitié ou de travail. Et pour moi, ces deux choses-là sont interreliées. J'ai consommé des substances, puis ça a été ma première thérapie pour résorber mon sentiment d'anxiété, d'infériorité et d'inaptitude. Sinon, je n'aurais pas consommé de même, voyons donc. Pour moi, toutes ces choses-là vont ensemble. Il y en a qui vont dire, ouais, mais la dépendance affective, c'est le fond de l'affaire. Pas vrai. Le fond de l'affaire, ce sont des désordres spirituels
qui auront été rendus possibles, qui trouvent leur origine dans des carences affectives, des profondes blessures, la mésestime la plus totale de soi. On va parler de tout ça un petit peu plus loin. On va commencer par passer à la porte de la première étape. Donc, elle me dit, nous avons admis que nous étions impuissants devant, que nous avions perdu la maîtrise de nos vies. Hey, c'est qui nous? C'est qui ça, nous avons? Mais aujourd'hui, en 2019, là, et ce depuis 1935, et même avant, parce que la première étape, d'une certaine façon, existait dans les groupes Oxford, c'est des millions et des millions et des millions de personnes qui ont accepté de passer par cette porte-là et de mettre en pratique le mode de vie et qui viennent témoigner de son efficacité. Hey, c'est pas des jokes, là. Tu sais, quand ils ont écrit notre méthode, ils parlaient des centaines de milliers de personnes y croient, ils sont sobres pour aujourd'hui. Mais là, aujourd'hui, c'est plus des centaines de milliers, là. C'est des millions et des millions et des millions de personnes. Est-ce que ça veut dire, ça, qu'il n'y a pas d'autres méthodes qui pourraient être efficaces? Oh, regarde, moi, là, j'en ai d'autres, je ne conteste aucune cause. C'est possible. C'est très possible. Puis c'est possible qu'il y en ait des meilleurs. Je ne le sais pas. Mais moi, ce que je sais, c'est que cette méthode-là est simple, elle est gratuite, elle marche. Et non seulement elle me libère de mes dépendances, mais elle va m'amener à connaître 12 promesses, un réveil spirituel, une nouvelle liberté, le bonheur. Regarde, moi, j'aurais jamais pensé, moi, l'esclave de tout le monde, l'esclave des substances, je viens de dire aujourd'hui que je suis un homme libre. Moi, l'esclave de mes peurs, l'esclave de ma honte toxique, l'esclave de la culpabilité, moi, dehors, c'est de ma faute, là, tu sais. Moi, je viens de dire que je suis un homme heureux, que je suis un homme libre, que je suis dans la lumière. Y a-t-il passé quelque chose, hein, mon homme? La seule condition requise à ce que ça marche, c'est de passer la porte de la première étape sans réserve. Admettre mon impuissance. Admettre que ma vie n'est pas celle que j'aurais voulu avoir. Admettre que je n'ai pas de pouvoir par mes propres moyens pour y parvenir. Puis après ça, on va être capable de passer au début d'une renaissance, au début d'une solution. Hein, mon problème à moi, ce n'est pas un problème de volonté, c'est un problème de manque de pouvoir. Je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les ressources. Nous avons admis que nous étions impuissants devant et que nous avions perdu la maîtrise de nos vies. Je mélangeais tout, moi. Je mélangeais tout. J'aurais jamais cru que j'avais peur des gens à ce point-là, moi. Derrière mon grand besoin là, de séduire, puis pas séduire nécessairement pour coucher puis sexuel, là. Séduire dans le sens que tu sois content de moi, que tu ris, que tu me trouves bon et tata, que tu veuilles de moi. Derrière tout ça, c'était rempli de peur. Moi, dans ma tête de petit gars, si tu ris, si tu es content, ben c'est parce que tu m'aimes, puis tu me feras pas mal. Donc, vas-tu en faire des culbutes, moi, pour que tu ris, puis que tu sois content? Si tu as besoin de moi, tu ne m'abandonneras pas. Si tu n'as pas besoin de moi, tu vas m'abandonner. C'est comme ça dans le hangar en arrière, là. Ben oui, mais c'était comme ça quand j'étais petit gars. J'ai peur des gens, moi.
J'ai terriblement eu peur des gens. Et j'ai développé des mécanismes de survie pour essayer de pallier à ces peurs-là, mais c'est tout croche. Tu sais, je te disais tantôt, si t'es content, tu m'aimes. Ben voyons, c'est pas nécessairement vrai. Pas faux nécessairement non plus, mais c'est pas nécessairement vrai. Quelqu'un rentre ici un matin, là, puis il me donne une enveloppe brune ou blanche, là, puis il y a 100 000 piastres dedans. Je vais être content sacrément, puis toi, c'est moi, je suis pas riche, moi, je suis un pauvre. Mais ça veut-tu dire que je l'aime? Ben non, je ne connais même pas son nom. M'a aimé qu'il revienne. Je m'appelle Paul et je suis indépendant affectif. Je suis quelqu'un qui fondamentalement a très peur des autres, qui ne croit pas en l'amour des autres, qui ne peut pas croire que tu puisses l'aimer pour ce qu'il est, mais tu peux l'aimer pour ce qu'il fait. Nous avons admis que nous étions impuissants devant les autres et que nous avions perdu la maîtrise de nos vies. Non, c'est-tu français, là? Je pense que c'est pas bien compliqué, hein? C'est soit ça, ou je continue, tu sais, puis c'est correct, il n'y a rien de mal. J'ai le droit, je continue. Mais si je continue, m'arrêter de jouer à la victime, là, qui fait pitié, là, on va prendre ce qui va avec, là. C'est soit que j'accepte de passer par l'admission, ou me continuer à jouer aux comédiens, les magiciens, jusqu'au jour où ma tête tout seul sur ma scène parce que les autres comédiens se sont écœurés. Il n'y a plus personne dans la salle parce que la pièce est trop plate. Puis je vais réaliser que je joue tout seul, puis je joue pas moi. Quand je dis je joue, c'est parce que je ne me crée même pas. C'est un petit peu rough quand je n'irai pas bien plus loin que ça le matin. Mais moi, il est revenu parce que moi, j'ai pas fini de parler de première étape. Parce que c'est l'étape, c'est la seule de tout le mode de vie, là, en 12 étapes. C'est un mode de vie où on parle de progrès. Mais pas avec la première étape. La première étape, pas une question de progrès. Il faut que ça soit fait à 100%. Sinon, moi hésité, moi y aller à demi-mesure ou à peu près, un petit peu. Et le résultat va être nul, puis après ça, on va dire que votre crise de mode de vie ne marche pas. Donc écoute, m'a souhaité une belle journée. Ça te tente d'écouter ça, tu l'écoutes, c'est cool, c'est pour tout le monde. Tu peux le partager aussi. Puis si tu veux m'entendre plus longuement, ben, on parle de dépendance affective, le dimanche soir aux conférences à Saint-Jean-Berchemont, c'est à Montréal. C'est gratuit, tu as envie de venir, tu viens. Fait que je te souhaite une belle journée, puis un petit peu de neige dehors, va t'amuser. Bye bye!